Man, C'est comment? bah c'est dur, hein. Gars, C'est dur, mais il faut le faire. ce mec-là nous a fait sourire quand on le voyait jouer. Aïe, Nous a aïe, fait aïe. kiffer. Et l'hommage que je voulais qu'on rende aujourd'hui, c'était plutôt dans cet esprit-là, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que Tu tu vois, veux dire. ambiance Nouvelle-Orléans pendant qu'il y a lors d'un décès, que dans la joie, que dans la joie et la bonne humeur. Tu vois, les bonnes vibes qu'il a pu nous apporter. Bah, un bon petit chapitre souvenir. On va rouvrir un peu ce grand livre d'histoire et puis C'est ça. on va aller c'est ça. chercher un peu. Il y a beaucoup de chapitres, mais Il bon. y a trop de Je chapitres. crois que c'est la première fois où une personnalité, je me sentais aussi proche d'une personnalité lors de son décès, tu vois. Bon, tu connais Eh. le gimmick, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et pour In nous, on va the le paint faire spécial avec énergie. Kobe. C'est ça. Hein? Ouais, in the paint. C'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. Destined for greatness, deep in my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. C'est maintenant. A long time coming. Yeah. Ouais, Flo. Je prends un petit peu la main. Tu prends la main? Vas-y, Ouais. sors-moi ton bouquin. Ah, je prends la main parce que je sais juste qu'en termes d'années, je suis avant toi. Ah, ouais. Et je me dis, on va commencer le bouquin dans le bon sens, sinon on va mélanger toutes les pages et Ça va tu être vois, les chiant. gens ils vont pas s'en Ça retrouver. va être chiant. Ouais, moi, Kobe, comme on disait, c'est 20 ans de vie commune. Après, moi, c'est 20 ans de vie commune aussi au travers de ma franchise et des Spurs, tu vois. Des bons souvenirs de Kobe, il y en a tellement, tu vois. Mais comment réussir à trouver celui qui, moi, me correspond? Et moi, celui qui me correspond, c'est 2004. Une belle C'est petite 2004 et je vais partir d'un truc qui m'a fait mal, moi, en tant que Spurs, c'est le Il le chapitre dit, hein, du il le dit. 0.4. année. 0.4. Here they go. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. It'll have to be reviewed. They'll review it. They'll review it. The Lakers are going to run to the dressing room. C'est-à-dire que cette série, elle se joue sur ce Game 5 et les Lakers viennent voler le match, tu vois. Voler, j'aurais utilisé un mot plus fort. Braquer le match. Et ils l'ont Ils braqué. l'ont braqué. Moi, j'ai encore l'image d'un mec qui cherche même pas à comprendre si c'est validé ou pas et qui court dans le vestiaire. Alors tu vas en me dire, mode mais climatisation. pourquoi tu me parles de ça alors Kobe, c'est même pas lui qui prend le shoot? Ouais. En fait, la vérité, c'est que ça démarre avec ça, mais moi, c'est de toute cette série dont je veux te parler. Parce que cette série, pour faire court, hein, mais elle arrive un an après le titre des Spurs. Ah, L'année d'avant, ils se font sortir par les Spurs, les Lakers. Et ça se joue aussi sur un match 5 qui se joue à 2 points. Tu c'est vois. ça. Donc je pense que Kobe, tu vois, il devait les avoir là. Et là, je te parle d'une série où, en plus de ça, sur ce parquet, les 2-5, si tu les prends, il y a 7 Hall of Fame. 7 Hall of Fame. 7 Hall of Famers. Sache une chose, on le voit plus maintenant. Ok. Ginobili, Parker, Duncan. Je sais, je vais un peu vite pour Parker, mais tout le monde sait qu'il y sera. Ginobili et Voilà. Duncan, on n'en parle même plus. De l'autre côté, Karl Malone, Gary Payton, Shaquille O'Neal, et on le sait aujourd'hui, Kobe. Il y va tout droit. Je vais peut-être faire le con ou le mauvais élève, mais on n'a pas un Robert Horry encore à ce moment-là? On a un Robert Torrey, ouais. Tu peux dire 8 alors. Alors 8, alors. Oh purée. Non, mais ce match, il est dingue. Ce match est dingue, parce qu'il faut savoir, donc pour replacer les choses dans leur contexte, la série commence à San Antonio, ils prennent les 2 premiers, ils sont à 0-2 les Lakers. On se dit, ouh, ça sent le coup de balai. On parle du champion en titre, les Spurs, tu vois, c'est chaud. Kobe et Shaq enclenchent un peu, ils prennent le match 3, match 4. Kobe fait du très très sale. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de cette série, En mode lavage. parce que si vous voulez voir du gros Kobe Bryant et de l'énorme highlight, regardez l'highlight du match 4 de cette série. Kobe met 42 points. Et il faut savoir qu'ils sont à moins 10 à la mi-temps.
cas, la magie là, elle reprend sur ce match 4 et sur ce match 5. Donc, tu as ce fameux shoot. Mais avant ce fameux shoot, si tu la dernière minute de ce match, T'as des séquences de fou. elle est dingue. Malone coming out. He sets it. Kobe gets around it. Kobe puts it up. Made it. Lakers by 1 with 11 and a half to go. Je prendrais que celle qui a avant ce panier de 0.4. Tu as une possession pour les Spurs et Duncan te met un panier sur la tronche de Shaq. Mais il te met un fade away, il est même pas tête de raquette, il est limite 3 points. Limite 3 points. Et il te le sort alors qu'il a prise à 2. Duncan, il pose ses appuis, se retourne, il joue Shaq les yeux dans les yeux, il se décale à gauche, il recule, il balance un shoot, tu sais même pas comment. Swish. To Duncan. He gets doubled. Shaq all over him. He gets away a fadeaway. He makes it with 4:10 left. Unbelievable. 21 for Duncan, 8 in the period, just inside the championship in double overtime. Yeah, this Great defense. This one's big, boy. I tell you. I mean, Greg Popovich had to be thinking right now, my goodness, we've lost to the Lakers. We have to go up to LA down 3-2. Now they're up 3-2. J'étais devant le match forcément. Ah, tu cries. Groupie que tu es. Et je me dis, waouh, je sais pourquoi je suis debout à cette heure-là. Et après, par contre, j'ai cassé ma télé. Here they go. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. It'll have to be reviewed. They'll review it. They'll review it. The Lakers are going to run to the dressing room and J'en ai chialé ma race. Je crois que c'est le buzzer que j'ai vu qui a fait le plus mal dans tous les matchs que j'ai pu voir. Ah, il y en a un. Mais, Il y en a un, mais celui-là- moi, en tant que Spurs, celui-là, il m'a fait très très mal. Il y en a. Ils se sont rendus coup pour coup. Et ça a été ça. Et en fait, et après, c'est ça qui moi, m'a toujours plu. C'est que entre les Spurs et les Lakers, sur toute cette époque-là, ça parlait que basket. Tu peux regarder et reprendre le bouquin dans tous les sens. Jamais tu verras une histoire. Parce qu'il y a énormément de respect entre les deux franchises, entre les joueurs et les coachs. Enfin, Dès qu'il faisait la différence, c'était bon. Et c'est ce qui a permis à chaque de pouvoir performer. Parce que dans le match-up direct, c'était la bagarre aussi. Et ça se gênait énormément. Donc la lumière fut au travers d'un arrière. Et quel arrière! bon, toi maintenant, Ah mon gars, tu m'as fait kiffer. donne-moi de l'amour. Je vais vous donner de l'amour, je vais donner de l'amour. Pour moi, c'est une confrontation, mine de rien, quand tu ouvres le bouquin Kobe, qui n'a pas fait autant de bruit que ça. Vas-y. 2009, la finale contre Orlando. Two teams stand on the precipice of basketball immortality. You are watching what greatness is all about. What motivates me now more than ever is winning another championship. For Kobe Bryant, an elusive fourth title is once again within his grasp. For Dwight Howard, a first step onto his sport's most prominent stage. Magic. Lakers. D'un côté, tu as Kobe, tu as Pau Gasol, tu as Andrew Bynum, tu as des Vucevic, tu as un Trevor Ariza qui vient d'Orlando, Dwight Howard qui est au summum de sa carrière, le monstre physique qu'il est, à la limite le nouveau Shaq. Bah là, à cette époque-là, oui. Limite le nouveau Shaq. T'as Bah même trajectoire finalement, parce qu'Orlando, parce que C'est ça, en plus, pivot voilà. dominant, C'est parce ça. qu'il cassait tout, parce qu'il allait très haut. Mais à la main, t'as un Jamar Nelson. T'as un autre meneur que les fans de basket, mixtape vidéo, connaissent sous un autre nom. On a un Raphaël Edson qu'on appelle Skip to My Lou. Pop, 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 pop. On a des Rashard Lewis. Du beau monde. Surprise générale, Orlando arrive en finale. ah, surprise. Pour moi, je crois que c'était une finale où les équipes n'ont pas été chippées. Andrew Bynum, c'est clair que c'était un monstre physique, mais on connaissait sa fragilité physique et mentale. Pau Gasol, voilà. On sait que Pau Gasol est arrivé en mode cadeau de Noël à la fin, juste avant la fin de la All-Star. Mais sinon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Une bagarre d'hommes. Et au travers de là, il y a un gars qui n'est plus un homme, mais qui est une étoile.
Il y a une étoile et qui fait son show. Aucune réponse. J'ai oublié Orlando. J'ai oublié Cocorico, Mike Pietrus. Mais un gars comme Kobe, Il l'a pas oublié. il l'a pas oublié. Donc tu te dis, voilà, le match, il est engagé. On se dit, Orlando peut faire quelque chose. Mais non. 3-1, Game 5. Mamba, il voulait finir ça. C'était un opéra pour basketteurs en fa majeur, si tu veux, tu vois, avec un chef d'orchestre qui faisait tout de la main, shoot middle range. Je sais pas si vous et toi tu peux comprendre ce que je veux dire. Ah, je visualise. Mais c'était un ballet. C'était un ballet. Mais c'était Kobe. Et là où ça me tuait, j'ai fait une comparaison. Je pense que je me la suis fait tout seul, cette comparaison. C'est un moment, Phil Jackson fait sortir Kobe, il te fait rentrer un Trevor Ariza, mais qui te fait du Kobe. À ce moment-là, la Mamba Mentality avait résonné sur Trevor Ariza et il te faisait du sale. Mais voilà, Kobe, c'est le meneur d'hommes. Le meneur d'hommes par excellence, quand il s'agit d'aller à la guerre. Le gars qui transcende. Il l'a dit, hein. Moi, pendant une saison, mon moment le plus important, c'est le début de saison. C'est mettre l'ambiance du jour et les transcender jusqu'à la fin de la saison. Et voir comment ils ont évolué à la fin de la saison. C'était ça, sa satisfaction, tu vois. Donc, ouais, Kobe, gorgeous. Le gars, laisse tomber. On ne compare pas ce genre de gars à n'importe qui. Il a mis son empreinte dans la NBA à l'image de Magic Johnson, de Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar. Ah, de toutes les plus grandes légendes. De toutes les plus grandes stars. Et il était à Los Angeles. Non, alors ce qu'il faut redire, c'est et il n'a connu que Los Angeles. I grew up a die-hard Laker fan. And to spend 20 years here, I mean, you can't write something better than this. You got 19 or 20 years to play with the Lakers. Yeah, 19 or 20 at least. Appreciating all this, the journey that we've been on. We've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stayed together throughout. You guys will always be in my heart. Thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. What can I say? Mamba out.